welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais décrypter avec vous les profils les plus prisés en IT et par conséquent pour le secteur du conseil en IT. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Comme je vous l'ai raconté dans mes vidéos sur ma carrière et sur le conseil, je suis consultante chef de projet depuis une dizaine d'années et j'ai débuté ma carrière dans le secteur bancaire et les institutions financières en tant que chef de projet métier mais également compliance autour des sujets de réglementation, de conformité pour s'assurer qu'on respecte toutes les règles en vigueur dans le secteur financier. Et au fur et à mesure, j'ai évolué et actuellement j'interviens dans l'informatique, dans des secteurs industriels. Donc ça fait quelques années et actuellement je suis chef de projet informatique sur tout ce qui est cybersécurité. Et donc je vous ai parlé de mon switch entre le secteur financier, bancaire et le secteur informatique. Je vous ai parlé des avantages et des inconvénients de chaque secteur et je vous ai dit à quel point le secteur informatique a été une très belle surprise pour moi par rapport à la variété des métiers, par rapport à la flexibilité et par rapport à tout ce qu'on apprend dans ce secteur-là. Et je pense bien que je compte évoluer encore un petit moment dans ce secteur-là. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas retourner dans le bancaire parce qu'on a également de l'informatique dans le bancaire, mais c'est vrai que je m'y plais pas mal. Et donc, étant donné que ça fait quelques années que je suis dans le secteur informatique, je me tiens un peu plus informée de ce qui se fait dans le secteur informatique et je connais un peu plus les profils qui sont prisés dans ce secteur-là. Et je pense que c'est le secteur du futur parce que toutes les entreprises sont de plus en plus digitalisées et on a de plus en plus besoin de profils qui évoluent dans ces métiers-là. Et donc, j'ai fait mes petites recherches basées déjà sur ce que je vois dans le secteur, mais également sur quelques articles et je vais partager avec vous les profils les plus prisés dans le secteur informatique sur lesquels il serait intéressant de se positionner si vous êtes à la recherche d'emploi ou de missions intéressantes dans le secteur du conseil. Donc, j'ai divisé un peu les profils en la situation actuelle, donc vraiment actuellement si on prend une photo du secteur informatique et il y a une deuxième partie où on va se projeter un peu sur le futur parce que j'ai également la sensation qu'on est dans une phase de transition où on a des nouvelles solutions, des nouvelles technologies qui vont être exploitées très prochainement et qui commencent à être exploitées par les entreprises. Donc commençons par les 5 profils les plus recherchés actuellement si on prend une photo de la situation actuelle dans le secteur IT. Et donc le premier profil c'est les ingénieurs DevOps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ingénieurs DevOps, mais c'est vrai que c'est un poste qui est de plus en plus recherché et sur lequel il y a beaucoup de demandes dans le secteur de l'informatique. Et donc pour faire très simple, pour un peu vulgariser ce poste-là, c'est un rôle qui va permettre justement de faire le lien dans le cadre de projets de développement de logiciels entre le développeur et les équipes d'exploitation des logiciels ou des applications. Et donc c'est comme un genre de chef de projet qui va faire le lien, qui va combiner un peu le développement et les opérations pour justement améliorer le cycle de vie du développement du logiciel. Et le cycle de vie de développement du logiciel, c'est comme un cycle de vie de projet et on a plusieurs méthodologies qui permettent de traquer et de suivre le projet. Et l'une des méthodologies les plus prisées, notamment dans le secteur informatique, ça va être la méthode agile. Donc la méthode agile a ses spécificités. Je peux vous inviter à justement aller rechercher la méthode agile si vous ne connaissez pas. Et justement, les DevOps interviennent dans des environnements justement agiles. Pour être DevOps, ça va demander certaines compétences. Déjà, c'est un poste d'ingénieur. Il faut être familiarisé avec pas mal d'interfaces et de plateformes comme tout ce qui est autour du cloud, comme Amazon Web Services, en acronyme AWS, ou Microsoft Azure pour justement tout ce qui est l'optimisation des codes et automatiser des tâches autour du développement des logiciels. Et il faut également avoir des connaissances de gestion des applications, donc SAS, Software as Service, et pas mal d'outils DevOps qui sont spécifiques justement au DevOps, comme Docker ou Kubernetes. Je connais pas trop parce que je suis pas DevOps. C'est quand même important d'avoir des compétences de communication, de maîtriser l'anglais parce que justement on est entre le développement et l'exploitation. Donc voilà le premier rôle. On va passer au deuxième profil qui est très prisé et il est très lié au premier profil parce que là on va parler des développeurs de logiciels. Donc c'est eux qui vont faire le développement pur des logiciels et donc ils font quand même partie aujourd'hui des profils au cœur des départements informatiques parce que c'est eux qui
développent les applications, les logiciels sur lesquels on travaille au quotidien. Et donc, ils sont tout simplement responsables du développement et de la conception sur mesure d'applications, que ça soit sur les sites internet ou sur les applications de nos desktops, de nos ordinateurs. Et donc, ils seront en charge également de concevoir les notices d'utilisation des applications. Donc là, il faut avoir vraiment des compétences techniques, donc du langage de programmation, du codage, notamment le langage de programmation Java, parce qu'on a même des développeurs spécifiques Java. Et donc, c'est très important également de connaître ce langage de programmation-là. Et on en a d'autres comme Python, etc. Et donc, les développeurs, je pense qu'ils sont là encore pour durer. À moins qu'un jour, on trouve des robots qui fassent du développement, si ça n'existe pas encore. Mais je pense que c'est un poste qui est très important au sein de l'IT. Et on a toujours des grosses équipes, des grosses plateformes avec des développeurs en IT. Surtout que les entreprises développent leur propre logiciel ou customisent leurs logiciels pour justement pouvoir les utiliser dans leur environnement. Donc, les développeurs sont d'autant plus importants. Troisième profil. Donc là, on va parler du profil du chef de projet informatique qui est aujourd'hui mon poste. Je suis chef de projet. Et donc, ce rôle-là, ce n'est pas un rôle qui sera purement technique, bien qu'il faut comprendre justement certains aspects techniques, mais c'est pour montrer également que c'est très important d'avoir des profils qui vont permettre de coordonner, d'organiser et de planifier les activités au sein de l'IT. Et donc, à titre d'exemple, moi, je suis chef de projet en organisation et je travaille sur la mise en place de process autour de la cybersécurité. Donc, je ne suis pas technicienne, mais je fais en sorte de mettre autour de la table les profils techniques et de les faire travailler ensemble afin de s'assurer que les services communiquent entre eux et qu'on ait des process sécurisés. Donc, voilà pour vous donner un exemple. Et donc, le chef de projet va être en charge vraiment de la planification, de l'exécution, de la clôture des projets IT en respectant les délais et les budgets. Ça, c'est très important, cette notion-là. Et donc, on va donc identifier les ressources nécessaires au projet, les mettre autour de la table, établir les budgets, suivre les calendriers, les jalons, les risques, avoir des indicateurs de suivi comme des indicateurs de performance pour savoir comment les choses avancent. Et donc, c'est vrai que ça demande pas mal de compétences parce que c'est vrai que les profils IT peuvent avoir tendance à travailler vraiment chacun de leur côté, de ne pas communiquer entre eux et c'est là que les chefs de projet vont vraiment avoir une utilité. Comme je disais, c'est important de savoir réunir, coordonner, communiquer, avoir cette notion de délai, d'organisation, pouvoir vulgariser pour chaque équipe pour qu'elle puisse se comprendre, être communicant, avoir aussi des compétences rédactionnelles en présentation, savoir animer des comités, savoir parler à plusieurs niveaux, autant des niveaux opérationnels que des niveaux stratégiques, type niveau COMEX, donc qui sont vraiment les boards qui prennent les décisions et qui sont vraiment assez élevés au niveau de la hiérarchie. Et donc les compétences, c'est la gestion de projet, donc avec tout ce que compose la gestion de projet. On a des chefs de projet qui seront beaucoup plus sur de la planification, on a des chefs de projet qui sont sur vraiment la coordination et le côté pédagogique avec la conduite du changement. Mais en soi, il faut maîtriser également les méthodologies comme la méthodologie agile dont je parlais, Scrum. On a des méthodologies comme ITIL qui est spécifique aux environnements informatiques. On a également des méthodologies comme le Lean Six Sigma qui est une méthodologie à laquelle j'ai été formée autour des process. Et donc voilà, donc vraiment de la gestion d'équipe et du management. Je me suis étendue sur le sujet parce que c'est mon métier, vous me pardonnerez. On va passer au quatrième profil et là, c'est même pas un profil, on va dire que c'est un domaine et c'est le domaine de la data, la gestion des données qui est très importante et qui est clé au sein des entreprises. Et donc aujourd'hui, les entreprises croulent sous la donnée et à la fois, c'est l'une des ressources les plus précieuses des entreprises. C'est pour ça qu'on parle de protection des données et c'est pour ça qu'il y a même une bataille qui est menée pour gérer les données des particuliers sur Internet parce que c'est ça qui permet aux entreprises de savoir les habitudes de consommation et de pouvoir cibler des clients. Et les données, ça peut partir de ton identité, ton genre, plein de choses. Et donc, les entreprises ont des données de leur clientèle et c'est important qu'ils sachent quoi en faire déjà dans un premier temps et comment l'exploiter au mieux et surtout la protéger également. Plusieurs projets aujourd'hui sont initiés pour justement gérer cette donnée, la mettre au bon endroit et la faire communiquer avec les bonnes interfaces pour augmenter la performance de l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on a plusieurs postes qui vont découler de la data. On a par exemple les data scientists qui sont en charge de s'occuper de l'extraction d'informations à partir des données pour aider justement à la prise de décision stratégique. Là, il faut justement maîtriser pas mal de méthodologies comme l'analyse de données, voilà, l'automatisation, le machine learning, etc. On a également le poste de data analyst qui est, on va dire, un poste un peu plus, on va dire, basique au niveau d'expertise. On est sur un niveau, on va dire, un peu plus basique. Et là, on est sur de l'interprétation et la visualisation
d'organisation de données pour justement déterminer les tendances et les insights à partager au niveau supérieur. Et donc ça, par exemple, c'est un poste d'entrée qui est faisable où on peut se former pour être data analyst. Et on a après des postes un peu plus, on va dire, élevés comme des administrateurs de données où justement on est en charge de la gestion et la maintenance de bases de données. Donc là, on parle de database où on a énormément de données et il faut justement bien les gérer pour optimiser la performance de l'entreprise. Et donc, j'en parlais justement quand je parlais du contexte. Et donc là, ça demande également des compétences d'organisation, mais également des compétences de certains outils. Et les outils principaux sur la data, ça sera SQL, Python, Oracle, voilà, pour en nommer certains. Et donc, c'est vraiment important de gérer les données. Et on a des systèmes qui gèrent la donnée comme les databases, comme MDM ou d'autres. Et c'est très prisé également, tous les métiers autour de la donnée. On va passer donc au cinquième et dernier profil qui est encore une fois un domaine. On ne parle pas d'un métier seulement et c'est la cybersécurité. Encore une fois, c'est quelque chose qui parle à mon expérience parce que je fais de la chefferie de projet sur une thématique spécifique et la thématique c'est la cybersécurité. La cybersécurité, c'est vraiment s'assurer de préserver l'intégrité de son système d'information. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aujourd'hui, dans le contexte actuel, en 2024, de la même manière que les entreprises se digitalisent de plus en plus, qu'elles adoptent de plus en plus des stratégies commerciales axées sur le numérique, et bien en parallèle, elles sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques, aux hackers qui vont venir rentrer dans leur système et voler des informations ou bloquer des accès qui peut vraiment bloquer leur activité et leurs opérations quotidiennes. Et c'est pour ça que c'est très important de faire attention parce que ce genre d'attaques ont un impact économique, mais pas seulement réputationnel, parce que si tu es client et que tu sais que tes informations ont fuité, tu auras moins confiance en ton entreprise et ça peut faire vraiment des dégâts et ça peut faire et défaire des entreprises. Ce type d'attaque-là, et on en entend parler. Et c'est pour cette raison-là que du budget sera de plus en plus consacré à la cybersécurité. C'est une évidence parce que c'est très important de préserver l'intégrité de nos systèmes. Et c'est la raison pour laquelle on a plusieurs postes, encore une fois, autour de la cybersécurité qui sont très prisés par les recruteurs aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on a les ingénieurs cybersécurité et en fait, les ingénieurs, ça sera comme des hackers éthiques. C'est des gens qui ont les mêmes compétences techniques que des hackers qui sont malfaisants, entre guillemets, mais justement, ils doivent constamment se mettre dans le mindset d'un hacker et essayer de trouver des failles dans le système de leur entreprise pour pouvoir après les remonter et qu'on puisse trouver des solutions pour renforcer la sécurité. C'est vraiment un travail de veille et d'anticipation de potentielles attaques pour renforcer les systèmes de protection et de défense des entreprises. Et donc là, il faut avoir des compétences techniques également, voilà, du codage, la sécurité des réseaux, la cryptologie, voilà, gérer les risques, etc. La sécurité globalement. Et après, on a d'autres profils, mais on a vraiment énormément de postes. Là, j'ai juste donné un deuxième profil, comme les experts cybersécurité. Et donc, eux, ils sont moins techniques, mais ils vont accompagner les entreprises à mettre en place une meilleure stratégie autour de la cybersécurité. Donc là, c'est beaucoup plus organisationnel. Ça va permettre justement de lutter contre des potentielles attaques, de renforcer vraiment le système, les process des différents services pour vraiment être au point au niveau de la cybersécurité. Donc ça, encore une fois, c'est des mesures de prévention pour éviter que là, l'entreprise se retrouve dans des situations très compliquées. Donc voilà à peu près les 5 postes que j'ai mis en avant. Après, c'est pas les seuls postes, mais c'est vraiment ce qui est revenu le plus. Mais on a d'autres postes également qui sont vraiment prisés. Je vais vous donner des exemples comme des architectes cloud. Et donc le cloud, c'est un gros sujet dans l'IT actuellement. C'est le fait que les serveurs physiques sont en train d'être abandonnés pour passer au système dématérialisé du cloud, qui est beaucoup plus sécurisé et qui est basé également sur la blockchain. On en parlait il y a quelques années. Justement, quand j'étais consultante salariée en banque, on parlait beaucoup de la blockchain qui était censée être le futur, qui était censé vraiment sécuriser les systèmes. On a également tout ce qui tourne autour du système SAP qui est un ERP allemand. Et donc, tous les consultants qui maîtrisent SAP sont également très recherchés parce que SAP est un des ERP principaux qui est utilisé dans les entreprises. Donc voilà, ce sont des exemples. Peut-être que ça méritera une autre vidéo. Et on va passer à la deuxième partie qui parle des métiers du futur. Et justement, avec la transition qu'on fait, on est en phase de transition vers ces métiers du futur là. Et donc, je voulais également en parler. Et donc, les profils du futur qui sont déjà très recherchés aujourd'hui, c'est les profils qui vont intervenir autour de l'intelligence artificielle, bien sûr, et d'autres technologies comme la robotique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'explosion de l'intelligence artificielle il y a quelques années, qui a vraiment fait son entrée dans le mainstream il y a 2-3 ans,
on a vraiment aujourd'hui la plupart des grandes entreprises qui adoptent des solutions d'intelligence artificielle à large échelle. On voit plein de plateformes, d'interfaces comme LinkedIn qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle et les grandes entreprises également s'emparent de cette technologie-là et ce serait vraiment bête de ne pas en profiter parce que ça va vraiment révolutionner la manière de fonctionner. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour les entreprises et qu'ils ont vraiment le besoin de trouver des talents pour développer et maintenir les systèmes d'intelligence artificielle et il y a vraiment une demande croissante de ces profils. Et justement, j'ai une amie qui travaille dans le recrutement informatique aux États-Unis et qui m'a dit récemment que même les jeunes diplômés qui sont calés en intelligence artificielle sont recrutés avec des rémunérations pharaoniques parce que justement, c'est très très recherché. Donc si jamais vous avez ces compétences-là, n'hésitez pas à justement les développer et aller chercher des postes autour de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment le nouveau secteur qui sera intéressant. Et donc, on a des postes, je vais en donner deux, mais je pense qu'il y aura vraiment une grosse palette de postes autour de l'intelligence artificielle. On peut même avoir des chefs de projet sur des projets IA, mais on a par exemple l'ingénieur intelligence artificielle. En fait, le rôle de cet ingénieur-là, ça sera vraiment de développer des systèmes intelligents qui seront capables de réaliser des tâches complexes autour de l'intelligence artificielle et de pouvoir également concevoir des systèmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle du début à la fin et de pouvoir justement les intégrer aux infrastructures informatiques qui existent actuellement. Donc c'est vraiment pouvoir créer des choses autour de l'intelligence artificielle et exploiter l'intelligence artificielle comme ça commence à être fait. Et on aura également, et ça c'est vraiment quelque chose que je pressens parce que c'est le cas partout, comme dans la banque on a eu le développement de la compliance, des entités de régulation, et avec une technologie aussi puissante que l'intelligence artificielle, on aura besoin de postes de régulateurs de l'intelligence artificielle, des personnes qui vont vraiment veiller à la sécurité et à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Et donc, moi, je pense que ces postes-là seront sûrement chargés d'accompagner les entreprises pour s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés de manière éthique et en conformité avec, pour moi, des législations qui sont en préparation et à venir parce qu'il y aura forcément des législations. On peut faire tellement de choses avec l'intelligence artificielle que ça peut être également dangereux et il sera nécessaire d'avoir ces profils-là, des régulateurs qui vont connaître l'intelligence artificielle, qui vont vraiment l'étudier et qui vont savoir les côtés justement un peu dark de l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir travailler à réguler cette utilisation-là. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je vous ai donné, on va dire, une vision de l'actuel et on va dire du futur proche des profils prisés autour de l'IT, du secteur de l'IT et qui seront très recherchés au niveau également du conseil, du consulting en informatique. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai apprécié de la tourner. En tout cas, si vous avez appris des choses, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, à commenter si vous avez des avis à partager et n'hésitez pas également à partager la vidéo à des personnes qui peuvent être intéressées par ces thématiques. En attendant, venez me suivre également sur Instagram où je partage au quotidien et si vous voulez poursuivre des échanges avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour réserver une session d'échange, une session de coaching ou à tout simplement télécharger les contenus qui sont disponibles sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!